Hello, bienvenue chez Calypso Santé. Je suis Stéphanie, votre enseignante en activité physique adaptée depuis plus de 20 ans. Et comme toujours, je suis en compagnie de mes deux super collègues, Claire et Eric. Donc, comme chez Calypso, on adapte tout, on va vous proposer une séance de mobilité de 10 minutes, une mobilité générale, et Claire sera votre guide pour le niveau débutant. Si vous avez des pathologies, des difficultés, des troubles de l'équilibre, etc., Claire est là pour vous. Et si vous allez bien, vous n'avez pas de soucis particuliers, eh bien vous allez suivre notre expert, Monsieur Eric, qui sera là pour vous accompagner durant toute cette séance de mobilité. Et moi, comme à chaque fois, je serai là pour le niveau intermédiaire pour vous montrer des adaptations, vous expliquer aussi comment vous pouvez faire en fonction des douleurs que vous pouvez ressentir ou des pathologies que vous avez. Et bien sûr, je suis là pour vous surveiller et vous guider dans vos postures. Est-ce que vous allez bien? Vous aussi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite séance mobilité, assouplissement. On va utiliser tous les exercices de façon fluide sur toute l'amplitude articulaire que nous avons. Donc, si vous avez des limitations d'amplitude, n'allez pas chercher plus, d'accord? D'aller vraiment vers la mobilité que vous avez. Au fur et à mesure, vous allez gagner. Ok? Allez, c'est parti. J'espère que vous avez votre tenue de sport, votre hydratation, votre gourde. C'est très important. Il ne faut pas oublier, même si c'est pas cardio, même si c'est cool, entre guillemets, vous n'hésitez pas à vous hydrater à chaque fois. Allez, on va s'échauffer, comme tout bon exercice. Alors, vous avez besoin de chaises aujourd'hui. On va travailler avec les chaises. Voilà, on décharge et puis on va travailler en mobilité avec les chaises. Allez, des petits ronds d'épaule. Attention au rond d'épaule, je rentre bien mon ventre, je me grandis bien vers le ciel. Je sors ma poitrine. Je vais là où je peux aller. Très bien, j'espère que vous avez fait nos autres vidéos. Allez, on va incliner, jambes écartées, on incline tranquillement le tronc d'un côté puis de l'autre. Allez Eric, tu vas te mettre dans notre sens. Mais je crois qu'il n'a pas compris en fait. Allez. Très bien. Ok, revenez, on va faire des petites rotations tranquilles. Vous gardez la tête dans l'axe pour le moment. On mobilise un petit peu le tronc. Et on va faire des petites montées de genoux tranquillement. Alors ça, vous pouvez le faire assis, l'échauffement, c'est pas gênant non plus. Vous pouvez le faire avec un support aussi, avec un appui, c'est ok. Très bien. On va faire des petites ouvertures au niveau des hanches. Si vous avez des prothèses de hanches, vous pouvez aller vers l'extérieur, mais vous faites attention de ne pas revenir vers l'intérieur. Donc vous restez dans l'axe et vous allez là où vous pouvez. Si vous avez des douleurs de hanche, pareil, vous allez sur la petite amplitude que vous pouvez avoir, vous ne forcez pas. Si c'est vraiment trop difficile, je fais monter de genou et je recule mon genou. D'accord? Très bien. Super. Et là, on va monter sur les pointes de pied. On va redescendre. Hop, hop, un tout petit peu. Allez, super. Premier exercice. Très simple, vous allez vous asseoir, moi je vais passer derrière et là on va mobiliser les poignets. Allez, tout simple, on fait les marionnettes. Je ne ferai pas la chanson, je vous promets, parce que s'il fait beau quand vous regardez la vidéo, c'est mort après. Allez, et là en même temps, parce que vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'adore la coordination. Donc vous allez faire les marionnettes et en même temps vous allez bouger les doigts. Les poignets et les doigts. Ça fait un peu vaudou, mais... Allez, lancez des sorts. Allez, on mobilise, on va pas trop vite, on va dans l'amplitude. Si c'est difficile de faire les doigts en même temps, vous faites que les poignets et ensuite que les doigts. D'accord? C'est pas évident, ça fait travailler les avant-bras, ça. Ok, super. Ensuite, on va travailler les coudes. Donc, on va mettre les mains sur les épaules. On va baisser les bras et remettre les mains sur les épaules. Ça, c'est la façon la plus cool de travailler la mobilité de vos coudes. Mais moi, je vais vous en faire une version à la Steph. Donc, vous allez ramener les coudes légèrement vers le haut. Et ensuite, vous allez faire des rotations comme les pantins avec vos deux coudes. Attention, je fais la rotation pas avec mon épaule, mais avec mon coude. Donc, je bloque mon épaule et c'est mon coude.
Très bien. Et si je suis à l'aise, je fais un d'un côté et un de l'autre. Ah là là, ça y est, c'est parti dans tous les sens. C'est trop bien cet exercice. Voilà, pas trop vite. Allez à votre rythme. C'est comme ça que vous allez pouvoir mobiliser et réussir à faire votre coordination si c'est compliqué pour vous de les faire. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Restez sur le premier exercice. Pour ne pas mobiliser les épaules, il faut serrer les deux omoplates l'une contre l'autre en sortant votre poitrine. Ok, super. On retourne avec des ronds d'épaules tout doucement. Restez bien auto-grandi. Grandissez, grandissez, grandissez. Baissez légèrement votre menton. Ok, super. Allez, encore un petit peu. Très bien. Ok, super. Alors là, on va travailler notre dos au niveau de la mobilité. Donc, on va se mettre debout. On va tourner la chaise pour avoir le dossier face à nous. D'accord? Donc là, il va falloir tenir la chaise et vous faire un dos plat, reculer les pieds, faire un dos plat en poussant les fesses en arrière comme vous êtes à 90 degrés. Donc là, je garde bien la tête en bas, j'inspire et quand je souffle, je descends. Donc la version expert, c'est bras tendus, jambes tendues. La version pour les gens qui ont des difficultés au niveau des jambes, ça va être genoux fléchis, on garde la posture et bras fléchis s'il y a des douleurs d'épaule. Donc j'inspire, je remonte, je souffle, je descends. Soufflez bien sur toute la longueur. Ça, c'est un exercice qui est super. Pourquoi? Parce qu'il va étirer tous vos muscles posturaux, c'est-à-dire ceux qui sont derrière les jambes, ceux qui sont tout au niveau du dos. Ça va décoapter tous vos disques intervertébraux. Ça va étirer vos bras, toute votre colonne vertébrale, les cuisses, l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers et les mollets. Il est vraiment global et d'ailleurs, je vous le recommande fortement si vous avez des douleurs de dos. Allez, encore un petit peu. Soufflez bien. On étire, on pousse bien les fesses vers l'arrière. Gardez bien la tête basse dans l'alignement. Votre colonne, elle est vraiment étirée dans l'alignement. Un dernier. Allez. Super. Et on remonte toujours en inspirant. Super. Donc là, vous allez gagner en mobilité au niveau de votre dos. Donc chacun va à son rythme. J'ai des douleurs d'épaule, je plie un petit peu les bras, c'est pas grave. L'important, c'est la zone arrière. Ok. Vous allez maintenant mettre votre chaise dans le sens où elle était au départ. D'accord? On va travailler un petit peu le genou et l'arrière de votre cuisse, l'ischio-jambier. Donc vous allez mettre votre pied gauche sur la chaise. Si vous avez des difficultés d'équilibre, comme Claire, parce que c'est la débutante, hein, c'est pour ça qu'elle a des soucis d'équilibre. Donc si vous suivez Claire au niveau débutant, vous allez vous tenir au niveau du dossier de la chaise. D'accord? Donc là, votre pied est en avant de votre genou. D'accord? Donc n'hésitez pas à reculer le pied derrière pour former une jolie fente. Ok. Dans cette position-là, vous allez plier le genou, le ramener en avant, gardez bien le pied et la jambe tendue derrière et vous revenez en avant. Et on repart, genou en avant et on revient en arrière. Ça, c'est la version avec aide que vous pouvez faire au niveau des débutants. Pour les experts, vous allez faire la même chose, sauf qu'au moment où vous allez tendre la jambe, vous allez accentuer l'étirement de l'ischio-jambier par le fait d'aller toucher votre cheville avec vos deux mains. Cherchez bien à aller dans toute l'amplitude. C'est pour ça, quand vous tendez la jambe, vous ramenez le pied vers vous. Plus la pointe de pied va être ramenée, plus votre pied va être flex, plus ça va tirer au niveau de votre arrière-cuisse, plus vous allez étirer votre ischio-jambier. Voilà. Attention, quand vous allez en avant, n'allez jamais au-delà de votre pointe de pied. Hein. Ça, c'est votre limite. Ça. Si vous avez un peu d'appréhension à mettre la jambe sur la chaise, vous mettez à côté d'un mur. Comme ça, vous pouvez tenir votre mur et en même temps, vous mettez votre pied sur la chaise. Si la chaise c'est trop haut, un petit tabouret, quelque chose, une marche, hein, n'hésitez pas, on peut faire n'importe où finalement. Très bien. Alors, on va faire de l'autre côté. Donc l'autre jambe. On va être comme ça. Allez, c'est parti. Je fléchis, je tends bien ma jambe derrière, je repousse bien mon talon. Et ensuite, je tends, je descends. Et pour Claire, voilà. Toujours cet appui chaise ou cet appui mur. Hein. Elle imagine qu'il y a un mur à côté d'elle.
Oh, oh là là, la belle démonstration du mur, magnifique. Voilà, et on cherche bien à ramener la pointe de pied, c'est important, sur l'extension de la jambe. Travaillez lentement, plus vous allez aller lentement, plus vous allez aller chercher loin dans la fluidité et dans l'étirement, la mobilité de votre articulation. Si vous travaillez à chaque fois dans des amplitudes courtes, vous allez perdre de la capacité de votre articulation, d'accord? Donc il faut vraiment travailler, surtout dans des mouvements lents comme ça, bien travailler. Alors attention si vous êtes hyper lax, c'est-à-dire il y a des gens, des fois quand ils tendent la jambe, ça va au-delà de l'horizontale. À ce moment-là, vous gardez très légèrement votre genou déverrouillé. Très bien, un dernier. Super, impeccable. Très bien. Ok, on va laisser la chaise comme ça et on va enchaîner par un exercice pour le tronc. Donc on va partir pareil sur une fente, mais là on va mettre le pied à côté de la chaise. Voilà. Donc Claire, elle va être aussi dans cette position-là et elle va faire une petite rotation. D'accord? On va être du côté, du coup ils sont de l'autre côté, hop, du côté opposé la rotation, du côté opposé de ma jambe avant. D'accord? Et lui, Eric, eh ben, lui, il va aller chercher l'ouverture vers l'arrière en regardant bien sa main. On tourne, on vient chercher, hop, et on ouvre. On vient chercher l'épaule opposée et on ouvre. Et Claire, pareil, elle vient chercher l'épaule opposée et elle ouvre. Très bien, super. Si vous êtes Claire comme Claire et puis que vous voulez accentuer un peu, vous pouvez tendre le bras. C'est pas gênant aussi. Ah, on se mélange des fois avec la droite, gauche, rotation. Voilà, super. Allez, de l'autre côté. Allez, on fait la même chose. On vient chercher. Oh, très bien, super. Et on va chercher, on monte, on monte, on monte. On rentre bien le ventre à chaque fois que vous faites des exercices. Il faut avoir votre ventre engagé. D'accord? Étirez bien, rentrez bien ce ventre. La mobilité fait travailler aussi l'équilibre. Hein. C'est très bien. Ok, super. Ok, allez, parfait. Vous allez mettre la chaise de profil. Vous allez boire un petit coup rapide et ensuite vous allez vous asseoir de profil au niveau de votre chaise. Ça veut dire que mon dossier est sur le côté. J'ai une cuisse et une fesse sur ma chaise et j'ai l'autre jambe et ma fesse dans le vide. Pour le niveau débutant, vous allez prendre éventuellement une sangle, une ceinture ou une serviette, peu importe. Pour le niveau expert, vous avez votre main qui attrape votre cheville. Allez, on va étirer le quadriceps. Donc vous allez sentir, vous gardez bien votre cuisse dans l'alignement de la chaise et vous allez tirer vers l'arrière sans l'écarter. D'accord? Vous êtes bien en auto-grandissement, vous tenez bien le dossier pour vous équilibrer. Alors, vous allez étirer là le quadriceps. Souvent, on voit les sportifs faire l'étirement comme ça debout. La différence de cet étirement-là, c'est que si la personne ne maîtrise pas bien la position de son dos et de son bassin, elle ne tirera pas suffisamment sur le bon muscle. Elle va compenser avec plein d'autres muscles qui sont autour et souvent, ça ne suffit pas. Le fait d'être assis, vous allez focaliser votre étirement que sur la zone qui nous intéresse. Et c'est là, je vous conseille vivement, que vous soyez sportif ou non, d'utiliser l'étirement du quadriceps assis. Très bien. Et là, on va chercher plus loin et on va même solliciter le psoas. Très bien. Pensez à bien respirer, pensez à bien vous grandir au fur et à mesure. Ça tire, hein. Allez. Vous aussi, chez vous, vous devez sentir l'étirement. Si vous sentez que ça tire trop, vous ramenez un petit peu, d'accord? Et si ça ne tire pas assez, vous allez plus vers l'arrière. Mais restez bien avec votre position de bassin. Super. On va faire un demi-tour pour étirer l'autre jambe. Si vous avez des soucis de genoux, n'hésitez pas à prendre une sangle. Hein. D'accord? Et ne fléchissez pas trop. Vous pouvez laisser la jambe légèrement tendue et pousser vers l'arrière avec la jambe légèrement tendue. Super. Et puis si vous avez d'autres problématiques, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire et nous on vous trouvera la solution pour étirer votre quadriceps avec votre problématique. Très bien. On se grandit bien par l'arrière de la tête. Super, super. On serre les deux omoplates. Très bien, super.
Ok, parfait. Et je relâche tout doucement et je me mets de face. Et là, je vais terminer assis sur ma chaise. Et là, je vais terminer tranquillement par mobiliser mes chevilles. D'accord? Donc là, vous êtes en décharge. Vous avez le temps d'aller vraiment bien sur votre amplitude. Vous prenez le temps. On fait des ronds dans un sens et ensuite dans l'autre sens. Donc, il y a possibilité aussi de le faire debout. Mais on décharge le reste du corps. Comme ça, on se focalise mieux sur cette articulation-là. Ensuite, on va ramener pointe de pied vers l'avant, pointe de pied vers le bas. Vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Ça, c'est des choses que vous devez faire aussi le matin avant de vous lever. Dès que vous mettez du poids sur vos pieds, il faut que vos chevilles soient échauffées. Allez, de l'autre côté. On mobilise par des petites rotations tranquillement dans un sens, tranquillement dans l'autre. Super. Et ensuite, vers l'avant, la pointe de pied, vers l'arrière. Ça, vous pouvez le faire quand vous êtes en train de déjeuner. Vous êtes assis, en train de déjeuner, hop, les chevilles, on peut les faire facilement n'importe quand. Très bien, super. Eh bien bravo, aujourd'hui c'était une petite séance mobilité tout en douceur de l'ensemble du corps. Les exercices, n'hésitez pas à les faire à la maison, n'hésitez pas à aller doucement sur l'étirement, de bien aller sur l'amplitude entière pour pouvoir vraiment aller chercher cette mobilité articulaire qu'on a très souvent tendance à perdre quand on fait du renforcement, parce que quelquefois on ne travaille pas sur notre amplitude complète, et moins on sollicite notre amplitude complète et plus on risque de la perdre. Donc bravo à tous pour cette série aujourd'hui sur la mobilité générale. Bravo à mes deux collègues pour m'avoir accompagné sur cette vidéo. Si vous avez des problématiques, comme on le dit à chaque fois, c'est notre métier, l'activité physique adaptée. On est là pour adapter les exercices, l'activité physique à chacun d'entre vous. On est tous différents, donc il faut qu'on fasse tous des exercices qui nous correspondent réellement. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires pour qu'on puisse vous adapter encore plus les exercices pour vous. D'accord? N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Calypso. Vous aurez tout notre contenu et notre expertise. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo chez Calypso Santé.